Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Barça, 1-0 contre Getafe. 7 matchs, 7 victoires, 21 points gagnés sur 21 possibles. Un Robert Lewandowski, 36 ans, sur qui je ne comptais pas vraiment pour cette saison. Et bien jusque-là, 7 matchs, 7 buts. Meilleur buteur de la Liga qui aurait pu avoir 8 buts en ce moment, 9, pourquoi même pas 10 buts si on compte les petites occasions qu'il a ratées par-ci par-là, surtout le penalty qu'il avait manqué contre le Villarreal, ouais, je pense contre le Villarreal, donc qui aurait pu s'offrir un triplé, mais malgré cela, il est toujours là, il est le meilleur buteur de la Liga. Un Lamine Yamal toujours aussi décisif, toujours aussi excellent, qui commence maintenant à se faire taper. Les adversaires commencent maintenant à avoir un plan. Lamine Yamal, oui, malgré son âge, malgré un joueur assez précoce, eh bien, il devient tellement dangereux qu'on est obligé d'avoir un plan. Lamine Yamal. Alors, aujourd'hui, Pedri a été laissé sur le banc. À part lui, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de rotation parce que Baldé est de retour dans le 11. Le double pivot Casado et Eric Garcia, je pense que ça va être ce double pivot-là qu'on va avoir pendant un moment. En tout cas, pas avant que Dani Olmo revienne parce que après la blessure de Bernal, c'est Casado qui a pris la place automatiquement. Fick l'a dit. Mais maintenant, avec la blessure de Olmo, ça va être Eric Garcia. Eric Garcia qui avait mal débuté dans ce rôle-là avec un carton rouge contre l'AS Monaco. Mais il s'est plus ou moins rattrapé contre le Villarreal et aujourd'hui contre Getafe. On voit qu'il commence à trouver ses repères, il commence à monter progressivement, à faire des petites passes pour Lamine, bien combiné avec Casado et qui surtout permet à Casado d'être beaucoup plus libre. Casado aussi qui est très autoritaire dans ses replis défensifs. Sinon, la défense, Koubarsi, Enigo, Koundé, Baldé et en attaque, Rafinha, Pablo Torre qui a remplacé Pedri du coup dans le 11, Lamine Yamal à droite et Lewandowski dans l'axe à la pointe de l'attaque. Alors, Getafe, comme vous le savez, c'est une équipe très difficile à jouer, une équipe qui peut être très chiant par moment. Regardez les matchs de Getafe, c'est toujours des matchs difficiles à regarder, mais ils jouaient contre le Barça, on n'avait pas le choix de le regarder pour faire le débrief de ce match-là, une équipe qui joue dans un 5-3-2. J'ai vu une attaque où le Barça avait le ballon. On voyait très bien à quel point ils étaient disciplinés. 5-3-2. Et d'ailleurs, le but que le Barça a marqué, je pense qu'au début du match, c'était vraiment ça que ce genre de but-là que le Barça pouvait marquer. Avec Garcia qui a donné une passe à Lamine qui a donné à Koundé qui a centré. Le gardien a joué le ballon, mais Lewandowski a eu le rebond en tant qu'opportuniste, en tant que vrai numéro 9. Il a marqué son but. J'ai envie de saluer Koundé sur ce but qui a fait le centre, malgré que ça a été contré par le gardien. Mais petit à petit, Koundé commence à s'y faire dans ce rôle-là. Il commence à être très intéressant. Déjà défensivement, il est presque injouable. C'est difficile maintenant de le prendre. Il commence à se connaître avec Koubarsi sur ce côté-là. Il se couvre très bien avec un Eric Garcia parfois qui vient doubler ce coin-là. C'est ça l'importance de Garcia dans l'axe. Mais en attaque, avec Lamine, maintenant, il commence à avoir une petite connexion. Quand il a le ballon, il cherche Lamine. Et Lamine, de temps en temps, quand il ne percute pas, il fait comme s'il va rentrer dans l'axe. Il fait une passe à Koundé qui passe toujours dans le couloir et fait quelques centres intéressants. Lewandowski en forme, Lewandowski en jambes, lui qui a reçu beaucoup de coups aujourd'hui. D'ailleurs, l'arbitre, là, il a pris le temps avant de sortir son premier carton jaune dans le match parce que Lewandowski a pris beaucoup de coups, Lamine Yamal, Rafinha, etc. Mais l'arbitre n'a pas voulu donner des cartons trop tôt. Et donc voilà, Lewandowski, 7 matchs, 7 buts avec des doublés qui pouvaient marquer son triplé contre Villarreal. Malheureusement, ça n'a pas été le cas.
Donc, c'est excellent. Un Lewandowski qui marque, ça veut dire que c'est un Lewandowski qui est en forme, qui est en confiance, qui n'a pas du tout besoin de faire le sale boulot. Maintenant, il peut compter sur Rafinha pour marquer, il peut compter sur Lamine. Avec un Dani Olmo, il peut compter sur eux. Il dézone de temps en temps, mais c'est dans sa nature. Il aime ça, avoir des ballons, revenir pour récupérer des ballons, faire des 1-2 avec ses coéquipiers. Mais sinon, ce qu'on lui demande, c'est vraiment de rester dans l'axe, d'attendre les bons ballons. Lui qui a marqué un deuxième but, malheureusement, c'était hors jeu. Mais j'ai aimé ses déplacements. Rafinha capitaine, pas un mauvais match, mais je vous l'ai dit, c'était compliqué. Il laisse pas beaucoup d'espace, donc tu peux pas avoir un Rafinha qui allait cavaler sur le côté gauche. Et surtout que Baldé, je l'ai pas trouvé intéressant. Le Baldé aujourd'hui, lui, quand même, ça va lui prendre du temps peut-être pour récupérer sa forme. Il fait quelques petits dribbles intéressants, mais on n'a pas beaucoup vu Baldé longer la ligne aujourd'hui. Et du coup, ça donne un Rafinha pas très intéressant qui pouvait parfois faire des centres. Quand il est rentré dans l'axe, il était mieux dans l'axe. Après, quand Pablo Torre qui était sorti en premier, quand Rafinha est entré en 10, il a été meilleur, mais ensuite Pedri est rentré, donc il a retrouvé son couloir, mais toujours petit combatif le Rafinha, toujours aussi engagé. D'ailleurs, il a pris un carton jaune pour protestation, j'ai pas trop compris. C'est le capitaine, normalement il a le droit de parler, parce qu'en l'absence de Ter Stegen, Araujo et Frenkie, c'est Rafinha qui est capitaine, donc voilà, Lamine Yamal, toujours aussi dangereux, toujours aussi percutant, qui essaye. Maintenant, il y a toujours un plan de anti-Lamine Yamal. Mais jusque-là, ça ne marche pas parce que on a toujours des belles actions de Lamine. Une frappe que le gardien est allé chercher quand il va commencer à être à l'aise. Avec ce genre de tir enveloppé, il va être injouable. Lui qui a terminé homme du match. Donc jusque-là, le Barça a joué 7 matchs. Je pense que c'est peut-être la 3e fois. Lamine a terminé homme du match. C'est beaucoup. Donc Rafinha a eu le prix du meilleur joueur du mois d'août, mais je pense que là, on se dirige vers un Lamine Yamal, meilleur joueur de la Liga pour le mois de septembre. Donc, sinon, pas grand-chose à dire que le Barça a failli se faire peur en fin de match. Heureusement pour nous, l'attaquant, il a raté le ballon, donc je pense qu'Iñaki Peña, il pouvait pas faire grand-chose sur cette action-là, à bout portant, à moins d'être chanceux qu'il ne cadre pas, ça touche le gardien directement, ce genre d'action-là, mais sinon, s'il le met là où il faut, il n'y a pas de gardien dans ce genre de situation. Il n'a pas beaucoup été sollicité, Iñaki Peña, mais dans les balles aériens, les corners, tout ça, il a été excellent, balle au pied. Donc voilà, Koundé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui continue à nous impressionner en tant que latéral droit. Un moment qui est passé dans l'axe, Hector Ford qui a eu quelques temps de jeu. Ferran Torres qui est monté, mais bon, il n'a pas été très intéressant non plus. Au début, il a joué à gauche, ensuite il est passé en attaque après la sortie de Lewandowski. Mais c'était compliqué. Le Barça aurait pu, avec un peu de chance, marquer un deuxième but. Mais c'était une équipe de Getafe qui laisse pas beaucoup d'espace. Donc forcément, quand tu as ce genre d'occasion, et surtout ça passe par un Ferran Torres qui sort du banc, qui est pas en confiance, qui avait déjà pris un carton rouge, donc du coup qui a pas pu jouer contre le Villarreal, qui revient maintenant. J'imagine qu'il doit être crispé et du coup... pas beaucoup de réussite, donc l'important c'était les 3 points, comme l'a dit Hansi Flick. Donc là, on garde nos 4 points sur le Real en attendant de jouer contre Osasuna et le Real qui a un derby qui l'attend. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!